Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue dans cette vidéo dédiée à SketchUp. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une extension qui devrait ravir bon nombre d'architectes et de décorateurs d'intérieur. Il s'agit de Dbac. A tout de suite. Dbac, c'est un plugin, une extension, qui va vous permettre de réaliser vos projets déco en simplifiant grandement la création de votre architecture d'intérieur. Vous pouvez télécharger et essayer Dbac gratuitement. C'est un plugin qui ne coûte que 69 €, qui vous permettra de gagner du temps et une énergie colossale. Je vous mettrai le lien dans la description. Dbac fonctionne également en standalone, mais comme nous affectionnons particulièrement SketchUp, je vais vous faire la démonstration avec SketchUp. Pour commencer, nous allons voir comment tracer des murs dans Dbac. Depuis la barre d'outils Dbac, je vais sélectionner l'outil Mur. Par défaut, l'épaisseur de mon mur est de 25 cm. Je vais pouvoir modifier cette valeur en la tapant simplement au clavier. 30, Entrée. Je vais pouvoir maintenant tracer mes murs en suivant les axes et en entrant les valeurs au clavier. 800, Entrée. 550, Entrée, et ainsi de suite. À l'aide de l'outil Mètre, je vais pouvoir placer un guide. Depuis la touche Tabulation du clavier, je vais pouvoir également modifier le point d'insertion du mur, intérieur, centré ou extérieur. Je vais maintenant réduire l'épaisseur de mon mur à 15 au clavier et tracer un mur intérieur en suivant l'axe rouge. Je vais maintenant sélectionner l'ensemble de mes murs et en créer un groupe. Ce qui va me permettre de tracer de nouveaux murs dans un groupe distinct. Pour la réalisation d'un espace intérieur un petit peu plus normé, rien ne m'empêche de partir d'un plan existant ou bien encore de l'import d'un fichier au format DXF ou DWG. Voyons maintenant comment placer simplement portes et fenêtres. Je vais me référer à mon plan et commencer par placer quelques guides. Depuis la barre d'outils Dbac, je vais sélectionner l'objet fenêtre et renseigner l'ensemble des informations. La longueur de la fenêtre, selon mon plan, est égale à 2 mètres. Je vais donc taper 2 mètres. Sa hauteur est égale à 1,55 m. L'alignement se réfère à l'épaisseur du mur. Pour que ma fenêtre soit positionnée au centre de ce mur, je vais donc taper 50 pour 50%. Le nombre de jupettes et la longueur maximum de la jupette. Je clique sur OK pour valider. Les informations de mesure de SketchUp m'indiquent que ma fenêtre sera positionnée à 1,20 m du sol et que je peux forcer la distance minimum à 10 cm par rapport à l'intersection du mur en pressant la touche CTRL. Ces informations me conviennent, je vais donc procéder au positionnement de ma fenêtre par rapport à mes guides. Je zoome pour y voir plus clair. Une ici. Une ici.
Je viens de paramétrer et de disposer l'ensemble de mes fenêtres. Je n'ai plus qu'à procéder de la même façon pour positionner mes portes. Je sélectionne l'outil Porte, renseigne les champs de saisie, 83 cm de largeur. Dans la mesure où c'est une porte simple, je mets la deuxième valeur à 0. Je valide avec OK. Je zoome pour positionner ma porte. Le sens de l'ouverture sera défini en fonction de l'arête sur laquelle je viens positionner ma porte. Je vais paramétrer et positionner comme ça l'ensemble des portes de mon projet. Tant que je ne modifie pas les valeurs, je peux positionner comme ça à la volée autant de portes que nécessaire. Vous voyez comme ça peut aller très vite. Très bien. Une fois l'ensemble de mes éléments positionnés, je n'aurai plus qu'à demander à D-BAC d'éditer mon plan 2D en 3D. Et vous allez voir qu'il est capable de faire ça en un seul clic. Je sélectionne tout mon projet et j'en crée un groupe. Maintenant, par simple pression de cette touche ici, vous allez voir que D-BAC va tout transformer automatiquement en quelques petites secondes en un projet 3D. Et voilà. C'est vraiment magnifique, c'est extraordinaire, c'est un gain de temps incroyable. Ce qui est assez appréciable également, c'est que si je m'aperçois que je me suis trompé ou si simplement j'ai envie de modifier le positionnement de certains de mes éléments, eh bien je vais simplement entrer dans mon projet par double-clic, modifier le positionnement en verrouillant bien les axes. Je repasse mon projet en mode 2D et je réactive la 3D. Le positionnement de ma fenêtre a été pris en considération. Les objets D-BAC sont des groupes, des composants ou des composants dynamiques pour la plupart. Ce qui indique que si j'utilise le déclencheur d'interaction, je vais pouvoir agir sur le comportement de certains objets, comme ouvrir des portes par exemple. Les objets de même propriété seront actionnés simultanément. D-BAC peut être également un excellent outil d'agencement dans la mesure où il est capable d'intégrer les objets enregistrés au format SKP, au format SketchUp. Je vais repasser mon modèle en 2D, j'entre dans mon modèle et puis je vais, en cliquant sur l'icône composant, aller récupérer un objet au format SKP. Il y a du mobilier par défaut de D-BAC, mais je vais envie d'utiliser un modèle que j'ai préalablement modélisé. Je le sélectionne, je l'ouvre et je le positionne. Maintenant, par simple pression à nouveau de la touche Convertir, D-BAC va être capable de restituer un modèle que j'ai préalablement modélisé dans SketchUp. D-BAC va être également capable de créer des murs parallèles, d'étendre des murs, de créer des portes d'armoire par exemple, de générer des escaliers paramétriques et d'afficher les dimensions de votre projet avec précision. Voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite de très belles réalisations. À très bientôt.